Bonjour. Nous avons travaillé tout au long des chapitres précédents sur la partie de l'outil Designer. Dans ce nouveau chapitre, nous allons pouvoir travailler encore sur la partie du Workflow Manager qui nous permet de créer des workflows et de les paramétrer. Nous allons donc nous rendre sur notre outil d'Informatica. Pour l'ouvrir, vous pouvez passer à partir du designer via les raccourcis qui sont là, ou bien à partir de votre panneau de démarrage et ouvrir le designer, le workflow manager, pardon, depuis cet outil. Donc nous allons, je vais le mettre en grande échelle, comme ça vous pourrez voir l'interface du workflow designer dans un premier temps. Dans ce chapitre donc, nous allons voir la définition du workflow manager. Nous allons voir aussi les fonctionnalités qui lui sont dédiées, les modules dans lesquels il est composé, son interface, le principe de la création d'un workflow, les principes de création de sessions et les principes d'exécution. Je commence donc par faire une petite définition en même temps que je me connecte sur mon repository que nous avons ensemble créé lors de nos formations. Donc le Workflow Manager, c'est quoi? C'est un outil qui nous permet de décrire quand et comment les tâches liées à l'extraction et aux transformations et au chargement vont être effectuées. En quelque sorte, le Workflow Manager, c'est un ordonnanceur. Il permet aussi de décrire les workflows et les tâches, ou bien les sessions, qui font partie. Pour mieux comprendre, un workflow permet de décrire l'exécution d'un chargement, donc il se décompose en plusieurs tâches. Ces tâches sont reliées entre elles et constituent le workflow. Chaque session est liée à un seul mapping qui est créé dans l'outil Designer. Vous allez voir que là, l'exemple qu'on a fait précédemment, nous avons créé un mapping, il sera lié à une seule session. Donc, à savoir qu'une session peut s'appeler aussi une tâche, et cette tâche décrit les paramètres d'exécution du mapping associé. Quant aux fonctionnalités, sur le Workflow Manager, nous pouvons faire de la création de sessions, de Event Write, Eventize, des commandes de task, et ainsi de suite. Il y en a beaucoup que nous allons voir avec des cas pratiques. De la configuration des sessions, de la description des flux d'exécution, de la configuration du serveur de traitement et des connexions, comme des sessions des paramètres, des serveurs, des connexions SGBD, ainsi de suite. Aussi le lancement des chargements. Quant au module dans lequel il est situé, le Workflow Manager se décompose de 3 modules principaux. On peut faire aussi un parallèle avec les modules de l'outil Designer. Nous avons le module de Task Developer qui est ici, il s'appelle Task Developer. Et ici, on peut créer des sessions. Nous avons le module de Worklet Designer qui est là. Ici, nous pouvons créer des worklets. C'est des mini workflows qui peuvent être réutilisés ou bien qui peuvent être appelés à chaque fois par d'autres workflows. Et le module de Workflow Designer qui nous permet de créer carrément des workflows qui dépendront des sessions. Comme vous pouvez voir sur l'interface du Workflow Manager qui s'organise en 3 parties. Nous avons sur la gauche la partie de la fenêtre de navigation dans laquelle il y a la connexion référentielle, ou bien ici par exemple au repository. Et là vous pouvez voir notre service d'intégration que nous avons créé qui s'affiche ici. Il y a aussi l'explorateur des folders et des objets qui est là. Nous avons une deuxième partie qui est la fenêtre de travail, qui est celle du milieu à droite,
qui nous permettent de créer des tâches et des workflows, mais aussi de faire de la liaison entre les différentes tâches et faire de la description des workflows. Nous avons la dernière et la troisième et la dernière partie qui s'affichent tout en bas. Elles nous permettent de visualiser les logs sur toutes les informations qu'on est en train de faire, comme de la sauvegarde, des logs de fetch ou bien de la validation, de la copie, de l'intégration service et des notifications sur notre workflow sur lequel nous allons travailler. Nous allons donc aborder le principe de la création d'un workflow. Le workflow designer est un espace de travail où l'on va créer et relier les différentes tâches d'un workflow. Donc cet espace qui s'appelle Workflow Designer est un espace de travail et proche du module Mapping Designer de l'outil Designer. Donc le workflow se crée en 3 étapes. Nous avons vu les étapes pour créer un mapping, qui est déjà de créer un mapping, définir les sources et cibles, et puis définir les transformations. Si pareil pour un workflow, il est décomposé de 3 étapes clés. La première est la création et le paramétrage de l'entité workflow, c'est-à-dire la gestion de planificateur, bien le chemin des logs. La deuxième partie, ou la deuxième étape clé, c'est la création et le paramétrage des sessions qui composent le workflow. À savoir, chaque session est liée à un mapping. La troisième étape, c'est la liaison des différentes tâches avec des liens conditionnels en parallélisme ou bien en source, en série. Nous allons faire un premier cas pratique de création de workflow. Je vais me rendre sur le Workflow Designer et tout en haut, je vais aller sur Workflow. Je fais Create. Et là, je peux donner le nom qui commence par WKF underscore Work 1, par exemple. Comme on avait vu sur le designer, le mapping commence par M. Et là, le workflow il commence par WKF à chaque fois. Comme propriété de création, on choisit le service d'intégration. Donc en l'occurrence, là où nous avons qu'un seul IS01. Les propriétés, ça va être les paramètres du fichier, les fichiers de paramètres, ou bien l'écriture des logs, ce que nous allons pouvoir paramétrer dans un second temps. Les schedules, est-ce que ça va être réutilisable ou pas? Nous allons le garder comme ça non réutilisable. Dans la partie des variables, pour l'instant, nous n'avons aucune variable de définie, mais vous pouvez définir des variables et des paramètres. Pour la partie de l'events aussi, vous pouvez définir des événements qui peuvent déclencher votre workflow. Pareil pour les metadata, nous allons le laisser tout vide. Donc j'appuie sur OK. Nous pouvons voir que notre mapping a été créé. Notre mapping par défaut, il se crée et il est vierge. Il n'y a aucune transformation dans le mapping. Pour faire un résumé sur le Workflow Manager, votre workflow, lorsqu'il est créé, il est tout vide, juste avec un bouton Start. Si même pas un bouton, c'est juste un logo qui permet de lancer le workflow. Tout en haut, pour créer une nouvelle session, vous pouvez venir ici, sur le logo qui est là, et vous allez créer une session. Il suffit d'appuyer ici et appuyer là. Et là, vous allez choisir votre mapping à prendre en compte qui sera lié à la session. Ce que nous n'allons pas faire. Pour le début ou bien la validation de votre mapping, vous pouvez le faire par ce logo. Et la validation aussi, elle est là. Pour l'exécution, vous pouvez la faire par ce logo qui est le Start Workflow. Pour planifier l'exécution de votre workflow, vous pouvez la planifier ici. Pour l'instant, je n'ai pas enregistré mon workflow, donc il faut que je l'enregistre. Vous voyez qu'il n'est pas valide, car j'en ai aucune session qui a été créée. Si nous allons faire un petit exemple, vite fait, hop, voilà, et nous allons le lier par ce logo. Je fais un enregistrement. Maintenant, pour le valider, je viens ici,
Et vous voyez mon mapping qui est toujours pas valide. Il faut que j'enregistre et il restera toujours. Car les connexions ne sont pas définies. Ce qui est normal. Donc pour définir un planificateur, il faut venir ici. Je vais le mettre par ce côté. Et là, nous allons programmer une planification pour notre workflow quand est-ce qu'il sera exécuté à partir de cet outil. Donc, je la vire cette session car nous allons faire un autre mapping qui sera opérationnel lors des prochains chapitres. Sur ce Workflow Designer, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs outils qui sont dédiés pour faire tout ce dont on aurait besoin. Et à la partie du commande, cette tâche, elle permet l'exécution du script shell. Il y a la partie email qui nous permet d'envoyer des emails d'alerte. La partie décision qui nous permet de choisir l'événement à exécuter selon la décision, bien selon un événement en amont. Exemple, si j'ai par exemple une tâche qui s'exécute, alors j'exécute ça, sinon j'exécute autre chose. L'assignment, qui nous permet d'assigner des valeurs à des variables avant de commencer l'exécution de notre workflow par exemple. Le timer, cette tâche nous permet d'apporter les contraintes horaires dans le processus. Le contrôle, cette tâche nous permet de changer le statut d'un flux, de stop, on erreur et ainsi de suite. L'event write. Cet event, il est de tout type d'événements. Il a l'event rise et il y a l'event write. L'event rise, c'est la tâche qui crée un événement. Et l'event write, la tâche doit attendre un événement qui se produit pour qu'elle s'exécute. Donc ici, vous pouvez voir qu'il y a deux types d'événements. Les worklets, c'est ce que nous avons expliqué, c'est des mini workflows qui seront réutilisés. Le link, ça nous permet de lier les tâches entre elles. Et la session config, c'est pour configurer nos sessions. Il nous reste le dernier composant, c'est le schedule. Ça nous permet de faire de la planification pour nos tâches. Voilà donc, nous avons fait le tour sur notre Workflow Manager. Je vous remercie pour le suivi, je vous donne rendez-vous au prochain chapitre.